Les enfants d'Israël après la mort de Pharaon. Allah dit : alors nous nous vengeâmes d'eux. Nous les noyâmes dans la mer parce qu'ils traitaient nos signes de mensonges et n'y prêtaient aucune attention. Et nous avons attribué les régions orientales et occidentales de la terre, que nous avons bénies, aux gens qui avaient été en esclavage. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit en récompense de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple réuni autour de l'adoration de leurs idoles et ils dirent : Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Il dit : vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduc. Et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit : chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah pour l'adorer, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque ? Rappelez-vous, le moment où nous vous sauvâmes du peuple de Pharaon, qui vous infligeait le pire châtiment. Il massacrait vos fils et asservissait vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Allah mentionne la noyade de Pharaon et ses soldats et la manière dont il les déposséda de leur puissance, de leurs biens et de la vie, faisant hériter les enfants d'Israël de tous leurs biens et possessions, comme Allah dit : mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été méprisés sur terre et faire d'eux des guides et qu'ils deviennent les héritiers. Et il dit aussi : et nous avons attribué les régions orientales et occidentales de la terre, que nous avons bénies, aux gens qui avaient été mis en esclavage. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit en récompense de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. C'est-à-dire qu'il anéantit tout cela, les déposséda de leur puissance en ce monde et fit périr le roi, sa cour, ses ministres et ses armées, si bien qu'il ne restait en Égypte que la masse du peuple et les sujets. Ibn Abd al-Hakam rapporte dans l'histoire d'Égypte qu'à cette époque, les femmes prirent le dessus sur les hommes, car les femmes des dignitaires et des puissants épousèrent des hommes de rang moindre que le leur. Elles les dominaient donc, et cela resta ainsi en Égypte jusqu'à nos jours. Allah dit dans son livre, saint, prééminent sur tous les autres livres : et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple réuni autour de l'adoration de leurs idoles, et ils dirent : Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Il dit : vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduc, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Ils ont préféré ces paroles d'ignorance et d'égarement, alors qu'ils venaient de voir de leurs propres yeux les signes d'Allah et de la toute-puissance, qui montraient la véracité du message de leur prophète venant du doué de majesté et de noblesse. Ceci car ils passèrent auprès d'un peuple adorant des idoles. On dit qu'elles avaient la forme de vaches, et c'est comme si les enfants d'Israël leur avaient demandé pourquoi ils les adoraient. Ils prétendirent qu'elles leur faisaient du bien et du mal, et qu'ils leur demandaient leur subsistance dans les moments difficiles. Certains ignorants, parmi les enfants d'Israël, les crurent, et demandèrent à leur noble prophète de leur désigner des divinités pareilles aux leurs. Il leur répondit, en leur montrant qu'ils ne réfléchissaient pas et n'étaient pas bien guidés : le culte auquel cela s'adonne est caduc, et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il leur rappela ensuite les bienfaits d'Allah, qui les préféra à tous les peuples de leur époque, en leur octroyant la science, la loi, un prophète pris parmi eux, en les sauvant du joug de Pharaon, le tyran obstiné, en l'anéantissant sous leurs yeux, en les faisant hériter des biens, richesses et demeures de Pharaon et de ses notables. Il leur montra que l'adoration ne devait être vouée qu'à Allah, sans rien lui associer, car il est le Créateur, le pourvoyeur de subsistance et le dominateur suprême. Ce n'est pas l'ensemble des enfants d'Israël qui fit cette demande, mais uniquement certains d'entre eux, comme lorsqu'Allah dit : nous les rassemblerons alors sans en oublier aucun, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avions créé la première fois. Pourtant vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Et seule une partie des gens a prétendu cela, et non l'ensemble. Abu Wafid al-Laythi rapporte : nous sommes partis avec le messager d'Allah en direction de Hunayn, et nous sommes passés devant un jujubier. Nous dîmes alors : ô messager d'Allah, désigne-nous un arbre, Zat Anwat, car les mécréants y suspendaient leurs armes et séjournaient à côté. Le prophète dit : Allah est le plus grand. Vous dites comme on dit les enfants d'Israël à Moussa : désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Vous suivez les traces de ceux qui vous ont précédés. Le refus de combattre des enfants d'Israël. L'essentiel est que lorsque Moussa quitta l'Égypte et s'approcha de Beit al-Maqdis, il trouva un peuple d'hommes puissants,
parmi les Hittiyin, Fazariyin, Canaaniyin et d'autres. Moussa leur ordonna d'entrer sur les terres de Beit el-Maqdis et de les combattre afin de les en chasser. Car Allah leur a destiné et promis cette terre, par la parole d'Ibrahim, son ami privilégié, et de Moussa, celui à qui il s'est adressé de vive voix. Mais les enfants d'Israël refusèrent de combattre. Allah leur infligea alors le châtiment de la peur et les condamna à l'errance dans le désert pendant 40 longues années. Allah dit, « Rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes et des rois. Et il vous a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a promise. Et ne revenez pas sur vos pas, car vous reviendriez perdants. » Ils dirent, « Ô Moussa, il y a sur cette terre un peuple d'hommes puissants. Nous n'y entrerons pas jusqu'à ce qu'ils en sortent. Et s'ils en sortent, alors nous y entrerons. » Deux hommes parmi ceux qui craignaient Allah et à qui Allah avait accordé de ses bienfaits dirent, « Entrez chez eux par la porte. Si vous y entrez, vous serez les vainqueurs. Et c'est en Allah qu'il faut placer votre confiance si vous êtes croyants. » Ils dirent, « Ô Moussa, nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez. Nous restons là où nous sommes. » Il dit, « Seigneur, je ne peux compter que sur moi et mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. » Allah dit, « Ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur terre. Ne t'attriste pas pour ce peuple pervers. » Le prophète d'Allah leur rappela les bienfaits du Seigneur sur eux, ainsi que ses faveurs spirituelles et matérielles, et leur ordonna de combattre sur la voie d'Allah et d'affronter ses ennemis. Il leur dit, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a promise, et ne revenez pas sur vos pas, en battant en retraite et reculant devant vos ennemis, car vous reviendriez perdants. Vous perdrez après avoir eu le succès, et vous régresserez après avoir atteint le sommet. Ô Moussa, il y a sur cette terre un peuple d'hommes puissants, transgresseurs, mécréants et rebelles. Nous n'y entrerons pas jusqu'à ce qu'ils en sortent, et s'ils en sortent, alors nous y entrerons. » Ils ont eu peur de ces hommes puissants, alors qu'ils venaient d'assister à l'anéantissement de Pharaon, qui était plus tyrannique et possédait un châtiment plus douloureux et une armée plus nombreuse que ces derniers. Cela prouve combien ils étaient blâmables pour leurs propos et leur peur d'affronter leurs ennemis rebelles et malheureux. De nombreux exégètes ont rapporté des récits hasardeux et faux, rejetés par la raison et les textes. Par exemple, le fait qu'ils aient été immenses et terrifiants, au point qu'on rapporte que lorsque les envoyés des enfants d'Israël se présentèrent à eux, un émissaire, des ennemis, vint à leur rencontre et les mit dans ses manches et la ceinture de son pantalon, alors qu'ils étaient 12. Il les prit et les amena devant le roi qui dit, « Qu'est-ce » Et il ne sut pas qu'ils étaient humains, jusqu'à ce qu'ils se présentent. Ce ne sont là que des stupidités et des légendes qui n'ont aucun fondement. On dit aussi que le roi leur envoya du raisin, et qu'un seul raisin suffisait à une personne, et d'autres de leurs fruits afin qu'ils sachent à quel point ils étaient immenses. Et cela n'est pas authentique. On rapporte que Auj ibn Anak, qui fait partie de ce peuple, vint pour anéantir les enfants d'Israël, et qu'il mesurait 3333 coudées. Cela a été rapporté par Al-Barawi et d'autres, mais n'est nullement authentique, comme nous l'avons montré en expliquant la parole du prophète. Allah créa Adam d'une taille de 60 coudées, et jusqu'aujourd'hui, la taille de sa descendance n'a cessé de diminuer. Auj se dirigea vers la cime d'une montagne, la déracina et la prit dans sa main pour la lancer sur l'armée de Moussa. Un oiseau arriva alors, picora ce rocher, le perça en son centre et en fit un collier qu'il mit sur le cou de Auj ibn Anak. Puis Moussa se dirigea vers lui, bondit dans les airs d'une hauteur de 10 coudées, lui-même mesurait 10 coudées, et il tenait un bâton mesurant 10 coudées. Et ainsi il atteint la cheville de Auj et le tua. On rapporte cela de Nauf al-Bikali, et Ibn Jarir le rapporte d'Ibn Abbas, d'après une chaîne de transmission critiquable. Mais quoi qu'il en soit, cela fait partie des récits des gens du livre, et des nombreuses inventions des ignorants parmi eux. Si bien qu'il est impossible de faire la distinction entre le vrai et le faux. De plus, si cela est vrai, les enfants d'Israël auraient été excusables pour refuser de les combattre, mais au contraire, Allah les a blâmés pour cela et les a condamnés à l'errance pour avoir refusé de combattre et avoir désobéi à leur prophète. 2 hommes pieux parmi eux les encouragèrent à s'avancer et leur reprochèrent de battre en retraite. 2 hommes parmi ceux qui craignaient, Yakhafoun. Allah et certains ont lu Yukhafoun, et dans ce cas le sens est qu'il s'agissait de 2 hommes respectés.
et à qui Allah avait accordé de ses bienfaits, de la soumission à Allah, de la foi, de l'obéissance et du courage, entrez chez eux par la porte. Si vous y entrez, vous serez les vainqueurs. Et c'est en Allah qu'il faut placer votre confiance si vous êtes croyant. C'est-à-dire que si vous placez votre confiance en Allah, demandez son aide et dirigez-vous vers lui. Il vous fera triompher sur vos ennemis, vous soutiendra et vous accordera la victoire. Ô Moussa, nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc toi et ton Seigneur et combattez. Nous restons là où nous sommes. Les notables parmi les enfants d'Israël persistèrent donc dans le refus de combattre, et ainsi un grand abattement les saisit. L'imam Ahmed rapporte d'après Tariq qu'Al-Miqdad dit au messager d'Allah, le jour de la bataille de Badr, « Ô messager d'Allah, nous ne te dirons pas comme on dit les enfants d'Israël à Moussa, va donc toi et ton Seigneur et combattez, nous restons là où nous sommes. Mais au contraire, va toi et ton Seigneur et combattez, nous combattons avec vous. » L'imam Ahmed rapporte d'après Tariq ibn Shihab que Abdullah ibn Mas'ud a dit « J'ai entendu Al-Miqdad dire une chose que j'aurais plus que tout aimé dire. Le prophète est venu appeler contre les polythéistes et Al-Miqdad dit « Par Allah, ô messager d'Allah, nous ne te dirons pas comme on dit les enfants d'Israël à Moussa, va donc toi et ton Seigneur et combattez, nous restons là où nous sommes. Mais au contraire, nous combattrons à ta droite, ta gauche, devant et derrière toi. » J'ai alors vu le visage du prophète s'illuminer et se réjouir de cela. Anas rapporte que lorsque le messager d'Allah se rendit à Badr, il consulta les musulmans. Omar lui donna son avis, puis le prophète consulta encore, et les Ansar dirent « Ô vous les Ansar, c'est vous que le messager d'Allah vise. Ainsi, nous ne te dirons pas comme on dit les enfants d'Israël à Moussa. Va donc toi et ton Seigneur et combattez, nous restons là où nous sommes. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, même si tu te rendais jusqu'à l'Rimad, nous te suivrons. » L'errance des enfants d'Israël. Nous avons précédemment rappelé que les enfants d'Israël ont refusé de combattre ce peuple d'hommes puissants et qu'Allah les condamna à errer pendant 40 ans. Mais je n'ai pas vu dans leur livre de mention de leur refus de combattre. Allah dit « Ô enfants d'Israël, nous vous avons délivrés de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait descendre sur vous toutes sortes de nourriture et d'écailles. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ne transgressez pas en cela, sinon ma colère s'abattra sur vous, et celui sur qui ma colère s'abat est perdu. Et je pardonne à celui qui se repent, croit, accomplit une bonne action, puis se met sur le chemin droit. » Allah rappelle ses faveurs et sa bienfaisance envers les enfants d'Israël qu'il a sauvés de leurs ennemis et libérés de la difficulté et de la peine, et à qui il a donné rendez-vous avec leurs prophètes sur le côté droit du mont Tour, leur révélant des lois grandioses comportant tout le bien pour eux, aussi bien en ce bas monde que dans l'au-delà. Également, comment, alors qu'ils étaient dans la difficulté et le besoin lors de leur voyage sur une terre ne comportant ni culture ni élevage, il fit descendre sur eux ses bienfaits du ciel, qu'ils recueillaient au matin devant chez eux, prenant de quoi se nourrir jusqu'au lendemain. Ceux qui en gardaient plus que nécessaire voyaient leur nourriture pourrir, alors que ceux qui en prenaient une petite quantité, elle leur suffisait amplement. Ils en faisaient un pain très blanc et doux. À la fin de la journée, une nuée de cailles les survolait, et ils en chassaient sans effort, ce qui leur suffisait pour le dîner. En été, Allah les recouvrait de nuages qui les protégeaient de la chaleur et de la lumière du soleil. Il fit également jaillir l'eau d'un rocher lorsque Moussa le frappa avec son bâton, et duquel jaillit 12 sources, une pour chaque tribu. Le rocher se fendait, l'eau douce jaillissait, ils puisaient l'eau, en buvaient, abreuvaient leurs bêtes et en gardaient ce qui leur suffisait. Ce sont là des bienfaits éminents et des dons considérables, mais ils ne les apprécièrent pas à leur juste valeur et n'accompagnèrent pas cela de la reconnaissance et des adorations qu'ils impliquaient. Plus encore, nombre d'entre eux se lassèrent et en furent dégoûtés, et demandèrent à Moussa de changer pour ce que la terre peut produire de légumes, concombres, ail, lentilles, oignons. Moussa les blâma, les réprimanda, leur reprocha leurs propos et se mit en colère contre eux en disant « Voulez-vous échanger ce qui est meilleur pour ce qui est moins bon ? Descendez donc dans n'importe quelle ville, et vous y trouverez certainement ce que vous demandez. C'est-à-dire que ce que vous demandez et ce que vous voulez à la place des bienfaits dans lesquels vous vivez sont disponibles chez les habitants des grandes comme des petites villes. Si vous y descendez vous, c'est-à-dire si vous quittez ce degré que vous ne méritez pas, vous y trouverez tout ce que vous voudrez et tout ce que vous désirez comme nourriture viles et mauvaises. Quant à moi, je ne réponds pas à votre demande et ne vous amènerai plus aux nourritures qu'on vous a accordées.
Tout cela montre qu'ils n'ont jamais cessé de faire ce qui leur a été interdit. Comme Allah dit, « Ne transgressez pas en cela, sinon ma colère s'abattra sur vous. Et celui sur qui ma colère s'abat est perdu. » Il sera perdu, aura mérité la perte et l'anéantissement, et la colère du roi, du dominateur suprême s'abattra sur lui. Mais Allah a mêlé à ce dur avertissement l'espoir pour qui revient vers lui, se repent et cesse de suivre le diable. Et je pardonne à celui qui se repent, croit, accomplit une bonne action, puis se met sur le chemin droit.